Voilà, bien-aimés, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, notre thème est intitulé l'onction du Saint-Esprit. Le nombre de chapitres qui nous ont été donnés, il y a 3 chapitres. Le premier intitulé, comme d'habitude, c'est quoi l'onction du Saint-Esprit? Le deuxième chapitre, qui peut recevoir l'onction du Saint-Esprit? Le troisième, comment se manifeste l'onction du Saint-Esprit? Amen. Voici donc les 3 chapitres. C'est quoi l'onction? Qui peut recevoir l'onction? Comment se manifeste l'onction? Aujourd'hui donc, parlons du premier chapitre. C'est quoi l'onction du Saint-Esprit? C'est quoi l'onction? Selon vous, la sœur venait de parler de l'onction, qu'une personne l'a rencontrée et cette personne lui a dit, transmets-moi, donne-moi aussi ton onction. L'onction, et elle s'est mise à citer l'onction du mariage, l'onction de la prospérité, parce qu'elle a constaté que Dieu a visité la sœur, elle a été mariée et Dieu restaure sa vie en lui donnant les biens qu'il a disposés pour elle. Amen. Donc, bien-aimé, l'onction est la puissance du Saint-Esprit agissant à travers le croyant, c'est-à-dire à travers le chrétien. L'onction est la puissance du Saint-Esprit agissante à travers le chrétien. On peut aussi appeler l'onction le baptême de feu. Donc quand on dit souvent le baptême de feu, c'est ce qu'on appelle l'onction. Avant de continuer, on va lire d'abord une référence venant du livre des Actes des Apôtres. Une référence qui vient des Actes des Apôtres. Chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8. Si vous êtes à la page que vous avez la référence avant moi, vous pouvez lire. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Que dit la parole de Dieu? Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui descend sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Là, j'ai lu la parole de vie, parole de vie, version parole de vie. Je vais lire la version Louis II ou la colombe. Verset 8 nous dit ceci, je cite, « Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Donc, voici donc pourquoi le Saint-Esprit nous explique ici que l'onction est la manifestation de sa puissance qui agit à travers le croyant, à travers le chrétien. Cela veut dire le Saint-Esprit utilise le chrétien pour manifester sa puissance. Et c'est ce qu'on appelle l'onction vient sur toi, ou l'onction manifeste sur toi. Amen. L'onction est donc le fait d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit œuvrant à travers nous pour accomplir des actions ou pour accomplir des œuvres qui glorifient Dieu et qui répondent aux besoins des humains.
Je vais reprendre, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre le résumé que je viens de vous donner. Le Saint-Esprit est là pour me le rappeler. L'onction est le fait d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, autant pour moi. Je recommence. L'onction est le fait d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, œuvrant à travers nous, cela veut dire à travers le chrétien, pour accomplir les actions ou encore les œuvres qui glorifient Dieu et qui répondent aux besoins des humains. C'est ce qu'on appelle l'onction. La puissance de Dieu manifestant à travers un croyant, un chrétien, pour accomplir les œuvres qui glorifient Dieu et qui répondent aux besoins des êtres humains. C'est pourquoi la sœur a témoigné que l'une de ses collègues lui a demandé de lui transmettre l'onction du mariage. Donc, lui transmettre cette bénédiction. Donc, le Saint-Esprit manifeste donc sa puissance à travers les chrétiens pour accomplir les œuvres qui sont de sa volonté, mais qui répondent aux besoins des êtres humains. Alléluia. C'est pourquoi nous avons vu le livre des Actes, chapitre 1. D'abord, nous disons que une puissance surviendra sur vous. Une puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous. Et alors, vous serez les témoins de Dieu à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et sur toutes les extrémités de la terre. Cela veut dire dans le monde entier. Alléluia. Et nous voyons l'une de ces actions du Saint-Esprit se manifestant le jour de la Pentecôte, où nous lisons Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Il est écrit, je lis la version Louis II sur la Bible La Colombe. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc ici, voici l'une des actions de l'onction survenant sur l'être humain. Donc les croyants, les disciples de Jésus, avec les apôtres, ils étaient réunis dans une chambre nommée la chambre haute. Ils priaient, ils attendaient, parce que Jésus leur avait dit que l'Esprit viendra. Alors, quand il fut venu ce jour-là, la Bible déclare qu'il y a eu des langues semblables à du feu. Alléluia. Qui se séparèrent et se posèrent sur tout ce qui était dans la chambre haute. Et c'est comme ça qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, l'onction du parler en langue manifesta sur eux. Alléluia. Déjà, c'est pour vous faire connaître que l'onction, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui manifeste l'onction. Et l'onction, c'est la puissance manifestée du Saint-Esprit. Donc, ne sois donc pas étonné en disant l'onction, est-ce que c'est le Saint-Esprit?
est-ce que quand tu entends dire l'onction, sache qu'on fait allusion à la puissance du Saint-Esprit ou encore à la personne du Saint-Esprit elle-même. Amen. Donc, voici donc, bien-aimés, le but de l'onction est de mettre à la disposition des chrétiens la puissance du Saint-Esprit afin que cette puissance manifeste de manière surnaturelle pour répondre à leurs besoins. Parce que Dieu sait que les humains ont des besoins. Dieu sait que son Église ne compte que sur lui. Pour une Église qui est sincère et qui appartient vraiment à Dieu. Dieu sait que cette Église a des regards sur lui. Il est le Père. Alors, il faut qu'il résout les problèmes de l'Église. Quand je parlais de l'Église, je fais allusion à tous ceux qui sont des chrétiens. Mais Dieu ne se limite pas là, parce que son onction va jusqu'à répondre aux besoins des hommes qui ne sont même pas dans la foi, qui ne croient pas en Dieu. Cela veut dire, Dieu, sa puissance, résout les problèmes même de ceux qui ne sont pas chrétiens. Alléluia. Donc, le but donc, de la puissance manifestée de Dieu a été mis en place pour venir en aide aux êtres humains, mais en particulier à l'Église. Parce que l'Église a des besoins. Quand tu deviens chrétien, tu ne comptes que sur Dieu, tu ne comptes pas sur quelqu'un d'autre. C'est pour cela que Dieu, sachant que les chrétiens ne vont compter que sur lui, alors il lui fallait manifester, donner sa puissance en faveur de l'Église. Mettre sa puissance en faveur de l'Église. L'Église reçoit donc de la part de Dieu l'onction à cause de ses besoins. Si nous n'avions pas de besoin, je ne pense pas que Dieu pouvait souvent manifester son onction. Mais puisqu'il sait que nous avons trop de besoins, on a beaucoup de besoins, chacun de nous en a dans l'Église. Donc, il a fallu alors à Dieu de mettre à notre disposition sa puissance. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Jean chapitre 17, verset 14 à 24, que nous allons lire rapidement le livre de Jean chapitre 17. Si vous êtes à la page, vous lisez bien aimé. Jean chapitre 17, au verset 14 à 24. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Vous êtes à la page? Allez-y. Le micro, verset 14 à 24. Oui, allez-y. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Amen. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin que eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Amen. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi, et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés, et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient
ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Amen. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Alléluia. Donc, ici, bien-aimé, lorsque Jésus fait cette prière, adresse cette prière à son Père, c'est parce que il savait qu'en laissant les croyants, les chrétiens dans le monde, ils seront abandonnés à eux-mêmes. Alors, il faut qu'ils obtiennent une aide. Il faut qu'ils aient quelqu'un qui va de temps en temps leur venir en aide pour les différents problèmes qu'ils auront. Que ce soit de manière physique ou spirituelle, que celui-là leur vienne en aide. C'est pour cela qu'il a formé ce merveilleux plan de nous envoyer le Saint-Esprit et que celui-ci manifeste donc sa puissance, dans son onction au milieu de nous pour accomplir en notre faveur ce dont nous avons besoin et qui répond à sa volonté. L'onction est donc le don de l'Esprit. Je vous ai dit que le don de l'Esprit est différent du don spirituel. Ce n'est pas la même chose. Le don de l'Esprit, c'est recevoir la puissance de Dieu. C'est recevoir le Saint-Esprit. C'est recevoir l'onction. Donc, en d'autres termes, le don de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction. Mais quand on dit le don spirituel, là maintenant on parle des talents. On ne parle plus de la puissance de Dieu. Bien que c'est la puissance de Dieu qui manifeste les talents. Mais il y a une légère différence. Voilà. Donc l'onction est donc ici le don de l'Esprit Saint. Et cela parce que c'est cette onction qui manifeste surnaturellement la puissance de Dieu en faveur des hommes. Je vais répondre, bien-aimé. L'onction est le don de l'Esprit Saint. Et cela parce qu'elle est la manifestation surnaturelle du mouvement de la puissance de Dieu, œuvrant pour accomplir la volonté et la bonté de Dieu en faveur des hommes. Donc, l'onction, qui est la puissance de Dieu, accomplit la volonté de Dieu et la bonté de Dieu en faveur des hommes. C'est pourquoi, vous voyez ici, lorsqu'on a lu les actes des apôtres, l'action que l'onction a accomplie ici, c'était la volonté de Dieu, le fait de parler en langue. Mais l'onction manifeste de différentes manières. Nous allons connaître cela lorsque nous allons apprendre notre 3e chapitre intitulé « Comment se manifeste l'onction du Saint-Esprit ». Vous allez donc connaître dans tous les domaines dont l'onction peut manifester et ce que l'onction peut produire. Alléluia. Donc ici, il faut donc savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que l'onction manifeste la volonté de Dieu, mais pour accomplir la bonté de Dieu en faveur des êtres humains. Bien aimé, l'onction peut se transmettre. Celle qui a fait le témoignage, quelqu'un lui a dit, transmets-moi l'onction. Mais c'est délicat, cette histoire, mais vous allez bien comprendre comment est-ce que cela fonctionne. L'onction peut se transmettre, autant pour moi, d'un chrétien à un autre, ou encore d'un pasteur à un fidèle, ou à un chrétien. Cela dépend de la relation que ces deux personnes ont. Est-ce que vous comprenez? L'onction peut se transmettre d'un chrétien à un autre, d'un pasteur à un chrétien, d'un leader à un fidèle. Mais cela dépend de la relation qu'ils ont. Je vais essayer de définir cette relation. Bien-aimé, c'est lorsque le chrétien imite le chrétien
qui a besoin de l'onction de l'autre, c'est lorsqu'il imite la foi et la sainteté de celui dont il désire son onction. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple simple parce que je vois les gens qui froissent le visage parce qu'ils n'ont pas compris. Je prends un exemple entre le pasteur et le chrétien. Vous allez mieux comprendre. Donc, si un chrétien voudrait avoir la même onction que son pasteur, donc la même puissance que son pasteur, comment cela est possible? Il faut d'abord que ce chrétien ait le Saint-Esprit. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir l'onction de l'autre. Il faut d'abord que tu aies le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que tu imites la foi du pasteur et sa sainteté. Tu dois imiter sa foi et sa sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Imiter la foi et la sainteté du pasteur ou de l'autre. Cela veut dire que tu dois apprendre à avoir la foi de la même manière que tu vois souvent le pasteur. Il a la foi. Quand il te dit, par exemple, ne t'inquiète pas, cette histoire-là va se résoudre. Il faut que toi aussi, tu sois à même de croire que je ne dois pas m'inquiéter, le problème là va se résoudre. C'est ça qu'on appelle imiter la foi de l'autre. Et nous avons parlé d'imiter. Je ne me suis pas limitée à la foi, mais le Saint-Esprit nous a amenés jusqu'à imiter à sa sainteté. Donc, la manière que ton pasteur que tu veux recevoir l'onction est saint. Il faut que toi aussi tu imites sa sainteté. Cela veut dire que tu dois te faire violence d'obéir à Dieu de la même manière que tu vois ton pasteur obéir à Dieu. Est-ce que maintenant vous avez compris? Alléluia. L'apôtre Paul a dit à ceux qui l'écoutent dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc l'apôtre Paul dit, moi j'imite la foi de Jésus. Moi j'imite la sainteté de Jésus. Alors si vous voulez avoir mon onction, imitez ma foi et ma sainteté. Donc obéissez à Dieu comme moi j'obéis à Dieu. Croyez en Dieu comme moi je crois en Dieu. De toute façon, apprenez à faire ce que vous me voyez faire. Alléluia. Apprenez à faire ce que vous me voyez faire. C'est comme ça. Bien aimé, celui qui vous a dit que c'est facile, hein, je viens, je t'impose les mains, au nom de Jésus, reçois l'onction. Déjà avec la facilité. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait. Est-ce que ça se transmet comme ça? Il n'y a que Dieu qui sait. Mais moi, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit m'apprend. Alléluia. Si tu n'as pas imité la foi de ton pasteur, tu n'as pas imité la foi de celui dont tu veux recevoir l'onction. Si tu n'imites pas sa conduite, sa foi, sa sainteté, sa manière de servir Dieu, si tu n'imites pas ça, même s'il t'impose les mains, tu ne recevras pas son onction. Regardez Timothée, l'élève de l'apôtre Paul. Il a reçu l'onction de Paul. Pourquoi? Parce qu'il était un véritable élève qui imitait tout ce que Paul faisait. Il imitait la foi de Paul. Il imitait le service de Paul. Il imitait. Alléluia. Regardez, on va lire une histoire. Hein? Le livre du roi, 2 Rois, chapitre 2, au verset 9 à 14. Allons sur l'Ancien Testament. Allons sur l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 2, au verset 9 à 14. Si vous êtes à la page, vous pouvez lire rapidement. 2 Rois. Oui. 2 Rois, chapitre 2, verset 9 à 14. Mm-hmm. Quand ils eurent traversé
Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, Mhm. avant que le Seigneur m'enlève auprès de toi. Avant que le Seigneur ne m'enlève auprès de toi. Élisée répondit, j'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. Élisée répondit, j'aimerais recevoir de ta part une double onction prophétique de ta part. J'aimerais recevoir. Continuez, bien-aimé. Tu demandes une chose difficile à obtenir, reprit Élie. Mhm. Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Mhm. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. Mhm. Pendant qu'il marchait et s'entretenait, un char étincelant, tiré par des chevaux éclatants de lumière, les sépara. Mhm. Et aussitôt, Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Mhm. Lorsque Élisée vit cela, il se mit à crier, Mhm. mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Mhm. Quand il ne vit plus Élie, il déchira ses vêtements en deux. Mhm. Ensuite, il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber de ses épaules et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Mhm. Il prit ce manteau et frappa l'eau du fleuve en s'écriant, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Oui, où est-il? Il frappa donc le fleuve, il frappa donc l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il put passer. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, j'aime cette histoire. C'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie était prophète et Élisée était son élève, donc son disciple. C'était le disciple de Élie. Donc, Élie a transmis son onction à Élisée. Mais comment cela a été fait, bien-aimé? Élisée a marché longtemps avec Élie. Ils ont marché ensemble pendant longtemps. Élisée était soumis à son maître, je peux dire, son berger, Élie. Il imitait la foi d'Élie. Il accomplissait les mêmes services que Élie accomplissait. Il imitait la sainteté d'Élie. Toi, tu veux l'onction de ton pasteur, mais tu n'imites pas sa foi. Tu n'imites pas sa sainteté. Tu n'accomplis pas les œuvres qu'il accomplit. Comment tu crois que cela sera possible? Alléluia. Tu n'es pas avec lui, tu ne marches pas avec lui. Tu ne restes pas avec lui. Tu ne lui es pas soumis. Tu ne lui es pas obéissant. Tu n'es pas docile. Tu n'es pas fidèle. Mais tu veux quand même obtenir son onction. Tu penses que c'est possible? Élie, qu'est-ce que Élie a dit à Élisée ici au verset 10, après la demande d'Élisée? Je vais même commencer au verset 9 quand Élisée, ils ont commencé la conversation. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élie, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi, donc devant toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Dans d'autres versions, c'est de ton onction. Élisée dit, tu demandes une chose difficile. Vous avez entendu? Élisée dit, tu demandes une chose difficile. Parce que si cela n'était pas difficile, Élie n'allait pas dire ça à Élisée, mais il lui a dit, tu demandes là une chose difficile. Pourquoi c'est difficile? Je vais vous l'expliquer. Attendez, je finis la lecture. Mais, il lui dit ici, tu demandes là une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé auprès de toi, cela arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Vous avez entendu ce verset? Il dit, mais si tu vois, si tu es là, pendant que je serai enlevé, cela sera
possible. Mais si tu n'es pas là, et si tu ne vois pas, cela ne va pas arriver. Donc, pourquoi c'est difficile de transmettre l'onction à quelqu'un? Lorsque cette personne n'est pas ton imitateur, tu ne peux pas lui transmettre ta connaissance. Tu ne pourras pas, même si tu t'efforces à le faire, ça n'arrivera pas. Tu n'arriveras pas à lui transmettre ton onction. Pourquoi? Parce que cette personne ne s'est pas conformée selon toi, selon ton statut, selon ta nature, selon ta personnalité. Il n'a rien reçu de toi. Alléluia. Bien-aimés, vous croyez que si les apôtres n'avaient rien reçu de Jésus, ils pouvaient prêcher sa parole, ils pouvaient avoir son onction, ils pouvaient opérer les miracles qu'ils ont opérés, ils pouvaient évangéliser et amener à la conversion en Jésus autant de personnes. Ils pouvaient pousser les gens à la repentance, ils ne pouvaient pas. Mais c'est parce que, en marchant avec Jésus, ils ont recopié, imité tout ce que Jésus a fait. Ils l'ont fait. Ils ont souffert avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont dormi à terre avec Jésus. Toi, ton pasteur ne mange pas, toi tu manges. Il ne boit pas, tu bois. Il dort au sol, tu dors au lit et tu veux avoir son mention. On dit, il faut être l'imitateur de celui dont tu veux avoir l'onction. Les apôtres ont vécu de la même manière que Jésus. Ils n'ont pas fait des choses différentes. Aucun apôtre ne venait chez lui pour suivre Jésus. Il marchait avec Jésus. Il souffrait avec Jésus. Tout ce que ils étaient humiliés avec Jésus. Tout ce que Jésus vivait, eux aussi ils vivaient cela. Les difficultés que Jésus avait, eux aussi ils vivaient ces difficultés. C'est même pour cela que Jésus avait dit, il avait dit l'élève n'est pas plus grand que son maître. Amen. Un élève n'est pas plus grand que son maître, mais un élève est à l'image de son maître. Un élève est à l'image de son maître. Ton pasteur, alors, tu veux son onction, mais est-ce que tu te conduis selon ton pasteur? Tu te conduis comme ton pasteur se conduit? Ton pasteur obéit à Dieu, toi tu n'obéis pas. Il jeûne, tu ne jeûnes pas. Il prie, tu ne pries pas. Il évite le péché. Il craint Dieu. Tu ne crains pas Dieu, mais tu penses que tu peux hériter de son onction? Non, bien-aimé. Lisez Luc chapitre 6, verset 40. Les gens veulent prendre l'onction. Celle-là qui est venue te demander l'onction du mariage. Il sait par là où tu es passé. Il connaît la parole que tu as reçue pour te sanctifier afin que Dieu t'amène jusqu'à ce mariage. On lui a dit qu'on donne ça par une salutation, ou par un bisou, ou par une imposition des mains, comme il pense, parce que les humains aiment la facilité. C'est pour cela qu'il voudrait que l'onction soit transmise par l'imposition des mains. L'imposition des mains, bien-aimés, n'est qu'un symbole. Même avant l'imposition des mains, l'onction est déjà transmise. Pourquoi? Parce que la personne a imité son maître. Il a vécu comme son maître et il réalise tout ce que son maître réalise. Il a subi tout ce que son maître a subi. L'imposition des mains n'est qu'un symbole. Alléluia. Lisez Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, Luc 6, verset 40. Aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Alléluia. Aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève suffisamment instruit est comme son maître.
Amen. Donc, bien aimé, une fois j'ai pas encore constitué tout mon témoignage pour donner ça aux gens. Mais pour ceux qui me connaissent, ils peuvent savoir une partie. Bien aimé, pour chercher la face de Dieu, pour être ce que je suis devenu aujourd'hui, pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai fréquenté les églises et j'ai voulu être encadré par les pasteurs. Mais je tombais toujours sur les pasteurs qui disent la femme ne prêche pas. Aïe. Donc, à chaque fois que Dieu voulait m'utiliser, on étouffait mon onction pour que ça ne se manifeste pas. Pourquoi la femme ne prêche pas? Mais ce qu'ils ne savent pas, la seule chose que Dieu a interdit à la femme, c'est que la femme ne doit pas être une autorité d'une église devant les autres. C'est tout. Mais la femme enseigne, elle prêche. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis résignée de continuer tout seul, parce que j'en avais assez. Et même, je pense que c'est Dieu qui ne voulait pas aussi. Alors, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit de me donner son onction. Et le Saint-Esprit m'a amené dans des voies que certaines personnes ont du mal à suivre aujourd'hui. J'ai dormi au sol pendant 7 ans. Beaucoup de gens ne le savent pas. Même le sol, sur les carreaux, je ne dis pas que c'était 7 semaines. Ce n'était pas 7 semaines. Ce n'était pas 7 mois. C'était 7 bonnes années. J'ai dormi sur les carreaux pendant 7 ans. Si elle te dit aujourd'hui, tu veux mon onction, tu dors au sol pendant 7 ans, tu vas accepter. Tu vas te dire que qu'est-ce que cette femme-là veut me dire. J'ai fait 4 ans. Je n'ai pas regardé tout ce qui donne des informations. Je ne regardais pas la télévision. Je ne regardais pas, je n'écoutais pas la radio. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. 4 ans. Je n'étais que sur la Bible et sur les livres qui instruisent selon la parole de Dieu. C'est tout ce que je lisais. C'est tout ce que je m'informais. Alléluia. J'étais même petite de corps jusqu'à voir, selon ma taille bien sûr, jusqu'à voir 62 kilos parce que je jeûnais 21 jours par mois. Chaque mois, j'étais dans le jeûne. 21 jours par mois. Donc, en un mois, je n'avais que soit 10 jours, soit 9 jours pour manger correctement. Mon jeûne était toujours partiel. Elle est là, elle est témoin, elle a vécu ça un moment pendant avec moi. Ces jeûnes, et la plupart ne les supportaient pas. Je passais ma vie à jeûner et à chercher la face de Dieu. Je lisais la parole de Dieu tous les jours sans exception. Elles sont là, les deux là connaissent quand elles venaient me voir. Tous les jours, j'étais dans la Bible pour lire la parole de Dieu. Je l'étudiais comme vous étudiez les leçons. Et je l'ai fait pendant 6 ans. Il faut compter. Donc quelqu'un va se lever aujourd'hui et va dire je suis pasteur, quelqu'un s'est levé, il n'a même pas encore lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, dit je suis pasteur de qui? De quoi? Qui t'a appelé? Et comment? J'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, je peux compter 2 fois. La 3e fois, je n'ai pas terminé. Mais j'ai fait 3 tentatives de lire la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont jamais lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ne serait-ce qu'une seule fois. Ne serait-ce qu'une seule fois. Il commence de la Genèse, il parcourt toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse. On les compte des bouts de doigts. Il y en a ceux qui n'ont jamais fait ça de leur vie, mais ils sont des pasteurs qui vous tiennent
et qui vous mentent connaissent pas la Bible. C'est pour cela que Dieu, vous me voyez aujourd'hui, que Dieu m'a fait la grâce que mon cerveau est comme une encyclopédie biblique. J'ai des versets bibliques entassés dans ma tête. Je vais les donner sans regarder la Bible. Parce qu'au moins, j'ai lu 3 fois de suite la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. Comme je vous l'ai dit, sans mentir, c'est la 3e fois que je n'ai pas terminé toute la Bible. Je me souviens que je me suis arrêtée peut-être sur les épîtres. Amen. Vous croyez que Dieu remet son onction à n'importe qui? Vous allez savoir cela quand on va parler dans du 2e chapitre. Il est intitulé « Qui peut recevoir l'onction du Saint-Esprit ?» Alléluia. Et de quelle onction? Parce qu'il y a différentes onctions. Alléluia. Il y a différentes onctions. Mais le même Saint-Esprit qui manifeste. Quelle est donc cette onction que Dieu peut donner à X, à telle ou à telle personne? Alléluia. Si tu cherches une onction qui a une grande dimension de puissance, il faut que tu arrives à un certain niveau avec Dieu. Amen. Et oui, il faut travailler. Il ne suffit pas de venir s'asseoir à l'église. La foi, c'est partout, dans la maison. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit, donc tu ne peux pas croiser tes bras. Tout simplement, dès que tu finis d'écouter la parole le dimanche ou la semaine, tu pars, tu t'assois. Comment tu t'exerces? Tu ne veux pas aller dans une dimension supérieure avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, pour que tu aies une onction qui déplace les montagnes? Alléluia. Les apôtres ont fait cela, ils se sont exercés. Même quand Jésus les a laissés tout seuls, ils n'ont pas croisé leurs bras pour attendre le Saint-Esprit. Mais ils ont continué à s'exercer pour attendre l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit est venu, même jusque-là, ils n'ont pas croisé les bras. Ils ont continué à sonder l'Esprit Saint pour qu'il les annonce les Écritures. C'est pour cela que toi et moi, on a aujourd'hui les épîtres. Si ce n'était pas le cas, on n'allait avoir aucun message. Alléluia. Sinon, on n'allait pas avoir des messages bien-aimés. On allait lire quoi? Mais parce que les apôtres sont allés loin pour chercher cette onction, pour nous donner tous les épîtres que nous voyons aujourd'hui. Amen. Donc, l'onction peut se transmettre d'un chrétien à un autre ou d'un pasteur à un chrétien. Cela dépend de la relation que ce chrétien a avec son pasteur ou avec la personne dont elle désire obtenir l'onction. Mais comment cela se manifeste? C'est lorsque ce chrétien imite la foi et la sainteté de son pasteur. Il est possible qu'il puisse bénéficier de son onction s'il imite conformément à la volonté de Dieu la personnalité de son pasteur, la foi de son pasteur, la sainteté de son pasteur, le service de son pasteur. Regardez aujourd'hui comment ça se fait. Il y a les gens qui obtiennent l'onction de tel ou de tel. Pourquoi? Parce qu'ils ont demeuré à côté de cette personne et ils ont imité tout ce que cette personne faisait. Mais attention, si tu imites une fausse onction, alors là tu auras le problème. Alléluia. La sainteté entretient l'onction et augmente la dimension de l'onction. Bien-aimé, si tu veux avoir une grande onction, une onction puissante, il faut demeurer dans la sainteté. La sainteté entretient l'onction et elle augmente la dimension de l'onction d'un chrétien ou d'un pasteur. Alléluia. Vous voyez, certains enfants de Dieu, certains pasteurs, certains chrétiens
qui ont une onction forte, puissante. Bien aimé, ces gens-là, comme je disais, ils s'exercent à la sainteté, à la fidélité, à la prière, au jeûne. Nous avons appris, il y a longtemps quand même, hein, ce que c'est que le jeûne. Le jeûne, à quoi il sert? C'est pour harmoniser notre esprit, notre âme avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour harmoniser notre âme avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a souvent que le Saint-Esprit n'est pas en harmonie avec l'âme ou l'esprit de certains chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de purité, il n'y a rien en ce chrétien dont son âme ne plaît pas au Saint-Esprit, donc son âme n'a pas d'harmonie avec le Saint-Esprit. Son âme n'est pas en harmonie avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses qui séparent son âme du Saint-Esprit. Donc, lorsque tu veux donc entretenir ton onction, lorsque tu veux que ton onction grandisse, se développe, augmente en puissance, bien-aimé, tu dois demeurer dans la sainteté. Parce que l'ennemi de l'onction, c'est le péché. L'ennemi de l'onction, c'est la désobéissance. L'ennemi de l'onction, c'est l'incrédulité. L'ennemi de l'onction, ce sont les doutes. Si tu manifestes ces choses, bien-aimées, tu seras, j'aimerais dire que tu auras du mal à obtenir l'onction, peu importe l'onction que tu cherches. Donc le Saint-Esprit aura du mal à manifester sa puissance sur toi, ce que nous appelons l'onction. Ou encore le Saint-Esprit aura du mal à t'utiliser pour manifester sa puissance. Donc l'ennemi de l'onction, comme je venais de le dire, c'est le péché, c'est la désobéissance, c'est l'incrédulité, ce sont les doutes. Toutes ces choses, mais surtout la désobéissance désactive l'onction. Lorsque tu demeures dans la désobéissance, même si tu avais l'onction, elle sera désactivée. Cela veut dire que le Saint-Esprit ne va plus t'utiliser pour accomplir sa volonté en faveur des humains. Il ne va plus t'utiliser. Amen. Il ne va plus t'utiliser pour accomplir sa volonté en faveur des autres. Pourquoi? Parce que l'onction est désactivée. Bien-aimé, une onction peut donc être désactivée. Ce qu'on appelle ici, tu peux perdre ton onction si tu es dans la désobéissance. Il existe donc une fausse et une vraie onction. Il faut faire attention. Il faut faire très attention, bien-aimé. Parce qu'il existe une fausse et vraie onction. Nous voyons aujourd'hui les gens qui ont séduit l'Église. Quand on lance le pied, tout le monde tombe. On étend les mains, les gens tombent comme des mouches. C'est comme si on avait dit aux gens que avoir l'onction, pour le prouver, il faut faire tomber les gens. Il faut faire tomber les gens, il faut faire vomir les gens, il faut, ou je ne sais pas, toutes ces scènes qui se produisent souvent. Je ne sais pas qui a dit que pour qu'il soit connu que tu as l'onction, il faut que tu fasses tomber les gens. Il faut que tu fasses parler les démons. Voilà. Il faut que tu fasses parler les démons. Alors que Jésus lui-même dit, il a menacé les démons pour que les démons ne lui parlent pas. Pour que les démons ne parlent pas. Il voulait juste que ces démons sortent, mais qu'ils ne me parlent pas. Mais aujourd'hui, on fait parler les démons pour montrer qu'on a l'onction. Hein? On fait tomber les gens.
pour montrer qu'on a l'onction. Qui leur a dit que c'est un signe qui montre que tu as l'onction? Le mensonge, la vanité, la tromperie. Il existe donc une fausse et une vraie onction, bien-aimé. Il faut avoir le discernement pour distinguer cela. Si tu n'as pas le discernement, tu auras du mal à reconnaître la fausse et la vraie onction. On parlera de ça lorsque on va parler de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Comment l'onction manifeste. Et alors tu sauras faire la différence entre la manifestation de l'onction du Saint-Esprit et la manifestation de l'onction démoniaque. Oui, parce qu'il y a la manifestation de l'onction du Saint-Esprit et celle des démons. C'est la manifestation de l'onction démoniaque qui fait parler les démons, qui fait tomber les démons. Jésus n'a pas voulu faire parler les démons. Il ordonnait aux démons de se taire et de sortir. Alléluia. Mais aujourd'hui, on fait une vidéo. Hein? On est en interview avec les démons. On fait l'interview avec les démons. Tu es qui? Tu fais quoi là? Tu es venu depuis quand? Qu'est-ce que vous avez fait? Qui t'a amené? Et il répond. Hein? C'est l'interview. Vous avez déjà vu le Saint-Esprit interviewer son ennemi, un démon? Il y a une vidéo où n'importe quoi. Que Dieu ait pitié. L'esprit a dit c'est Satan. Oui. Et on demande à Satan, qu'est-ce que tu fais là? Oui, tu es qui? Je suis Satan. Tu fais quoi là? Hein? Vous voyez comment l'ennemi est menteur. Hein? Tu es qui? Je suis Satan. Tu fais quoi là? Parce que Satan va te dire ce qu'il fait là. Tu es là depuis quand? Satan existait depuis longtemps. Tu lui demandes, il est là depuis quand? Il existait depuis, non? Oh Jésus, prends pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, de salir ton nom et de blasphémer de cette manière. Donc, bien aimés, nous devons donc être vigilants parce qu'il y a une fausse onction et une vraie. Il y a l'onction du Saint-Esprit et il y a l'onction démoniaque. Et si tu n'as pas le discernement, tu auras du mal à reconnaître quelle est l'onction du Saint-Esprit et quelle est l'onction démoniaque. Mais la Bible nous dit que nous reconnaissons tout cela à leurs fruits. Et les fruits, nous allons les apprendre sur notre 3e chapitre, comment se manifeste l'onction du Saint-Esprit. C'est ici que le Saint-Esprit s'arrête avec nous pour la prédication. Nous allons le remercier, bien aimé.